Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de la Coupe du Monde de rugby qui commence avec le match France-Nouvelle-Zélande. Un très beau match en perspective pour les Bleus qui joueront à domicile vu que cette Coupe du Monde se déroule en France. Les All Blacks, ça sera pas une masse à faire pour la France qui est dans la poule A avec deux têtes de liste, France-Nouvelle-Zélande, Italie en embuscade et Namibie-Uruguay un ton en dessous. Seules les deux premières équipes pourraient être qualifiées pour les phases finales et sortir de ces phases de poule. Donc les deux premières équipes, vous l'avez compris, qualifiées pour ce groupe, comme pour les autres d'ailleurs, et les trois dernières éliminées. La poule B qui sera intéressante pour la France vu que le premier de la poule A affronte le deuxième de la poule B et le deuxième de la poule A affronte le premier de la poule B. Irlande, Écosse, Afrique du Sud, c'est les trois équipes en tête qui ressortent avec l'Afrique du Sud, dernier tenant du titre de la Coupe du Monde de rugby. Il y a 4 ans, c'était au Japon, c'était en 2019. Et l'Irlande, qui est l'équipe favorite de ce mondial, c'est l'équipe la plus forte qui ne perd quasiment jamais. Peut-être les All Blacks de l'époque. D'ailleurs, les Blacks sont plus aussi infaillibles qu'avant. Ils n'arrivent pas avec une grande confiance non plus, ils ont perdu pas mal de matchs. Ils arrivent avec un effectif très jeune, donc pas forcément expérimenté, qui peut avoir également peut-être la peur des grandes rencontres, des grands matchs. Donc voilà. Et puis du côté de ce groupe, on a Roumanie-Tonga un tour en dessous aussi. Groupe C avec Australie qui est pas dans sa meilleure période, les Fidji, ça joue bien quand même, la Géorgie, le Portugal, voilà c'est une équipe un peu en dessous, et les Gallois, pas en grande confiance également, donc voilà, Australie, Pays de Galles essayeront de retrouver leur rugby, parce que ce sont deux grosses nations historiques du rugby, mais pas dans les meilleures années, et ils sont dans un niveau qu'on pourrait comparer voilà, à l'Argentine ou peut-être au Japon. Poule D justement avec Argentine, Angleterre, Japon, trois équipes qui ressortent. L'Angleterre qui a perdu beaucoup de niveaux, l'Argentine qui est plutôt pas mal en ce moment, tout comme le Japon, et Chili, Samoa un peu en dessous. Vous l'avez compris, c'est donc 4 poules de 5 équipes, donc 20 équipes qui s'affrontent en phase de poule. Seulement 2 de chaque groupe pourront s'affronter donc en quart de finale, ensuite on aura demi et finale, et le match pour la troisième place. Le premier match c'est donc la France qui joue à domicile pour ouvrir le bal, et donc après on enchaînera avec beaucoup de matchs, voilà 4 matchs dans la journée du samedi. Dans la journée du dimanche, il y aura 3 matchs. Enfin voilà, ça va être assez costaud comme programme. Quelques petites pauses, hein. Contrairement à la Coupe du Monde de football, il y a des pauses. Hein. L'autre match, ça sera jeudi et ainsi de suite pour la France. Et en tout, ça dure longtemps parce que ça commence début septembre et ça finit fin octobre, non pour les finales, bah là, ils mettent que les poules, mais ça doit être fin octobre, quoi. On suivra tout ça sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la Coupe du Monde de rugby qui s'annonce être phénoménale en France sur la chaîne. Donc intégrale Coupe du Monde de rugby sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, likez la vidéo si elle vous a plu, commentez en mettant votre équipe favorite de ce mondial. Les trois grosses équipes qui ressortent, c'est Irlande, France, Nouvelle-Zélande. Un peu en dessous, je dirais Afrique du Sud, Japon, peut-être Australie quand même. Et après voilà, c'est d'autres équipes qui sont vraiment outsiders mais moins quoi. Allez, ciao l'équipe.